Rimbroshi karababa kantara brashaka yakatara bakanta. Rimboshi karababa kantara brashaka yakata baba kantara brakontori boshaka yakata baba. Rimbo bobo korobroshi karababa baba. Rambroshi tara brakantara baba. Mondo boshekete. Alléluia, alléluia, alléluia. Karabrashaka yatababa. Rebroshaka rababa. Shalom ma fille. Tu es bénie au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui vous connectez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à notre moment de prière. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et de prière pour ce mois pascal. Karabrosha, Karabra, Shalom, Shalom, Charissa. Marie Leclerc, que le Seigneur vous bénisse. La Dominique, que Dieu vous bénisse. Ashley, sois béni. Oh, Karabrocha, Kayakata, Brasso, Kotarababa, Glory, Estelle, Korabracha, Kayakata. Invitez les personnes à se connecter à notre moment matinal de jeûne et de prière. Émilie, sois bénie. Karabracha Kayakata Baba. Rabro Santa Rabra Kanta Rababa Kanta Rabracha Karakaso Kata Baba. Ribro Soto Bakarabra Kanta. Là où tu es présentement, là où vous vous trouvez, élevez la voix et priez avec moi. Priez avec moi. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas élever la voix et prier, écoute les paroles qui sortent de ma bouche. Ce matin, l'Esprit de Dieu va bénir ta semaine, restaurer ta vie, t'apporter la sémence qu'il faut pour que ta vie spirituelle soit requinquée, remotivée, parce que c'est de ça que nous avons besoin, une vie spirituelle forte. Sois béni Anaïs. Gloire en gloire, sois béni, servant de l'Éternel, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aimez la vidéo et partagez-la. Permettez à une personne ce matin d'entendre ce court message que nous allons apporter pour restaurer la vie spirituelle, pour bénir la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle est comme l'essence dans une voiture, quelle que soit la marque de la voiture. S'il n'y a pas de carburant à l'intérieur, elle ne peut fonctionner, elle ne peut être utile à son propriétaire, elle ne peut être utile à qui que ce soit. Alors, quand une vie spirituelle, quand il n'y a pas de la spiritualité dans la vie d'un enfant qui est prétendu être enfant de Dieu, voyez-vous, c'est comme une voiture sans carburant. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur et nous allons partager une exhortation, libérer la puissance de Dieu sur vos vies, libérer la grâce du Seigneur sur vos vies, afin que, oui, tu aies une vie spirituelle forte. Il peut arriver des moments où tu as l'impression que tu n'es pas à la forme spirituelle dont tu avais souhaité, tu n'es pas dans des dispositions spirituelles. C'est tout à fait normal, c'est parce que ton carburant est presque fini. Oui, ton carburant est presque fini. Un chauffeur qui n'a pas le discernement ou qui ne vérifie pas si son carburant est fini ou pas, comprenez que ce dernier se retrouvera en pleine autoroute sans carburant et il risque une grosse amende ou il risque de créer un carambolage qui ne sera pas profitable pour lui et pour tous ceux qui sont toutes les voitures sur l'autoroute. C'est comme un chrétien qui manque de spiritualité. Il va se créer des problèmes et créer des problèmes aussi à son entourage. Sois béni, Elodie, sois béni, prophète Lamine Konaté, que la grâce soit avec toi, mon fils. Diacre, sois béni, enfant chéri de Dieu. Chilo, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Élevons ensemble la voix, prions le Seigneur et partageons la vidéo de cette prière matinale. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne de prière. Nous l'avons dit hier au culte. Nous partons pour 10 jours. 10 jours de restauration. 10 jours pour que le Saint-Esprit mette dans le véhicule que nous sommes assez de carburant. Assez de carburant
pour ce mois pascal. Assurez le carburant pour traverser ce mois-là sans faiblir, sans que la voiture ne soit de manque d'essence. Nous voulons traverser l'autoroute appelée le mois pascal avec vitesse, avec puissance, avec autorité. Alléluia. C'est dans ce mois, savez-vous, que la puissance des ténèbres s'était levée contre notre Seigneur. Il y a déjà plus de 2000 ans, la puissance ténébreuse s'était liguée contre lui. Et par la complicité des Juifs qui étaient des frères de Jésus, par la complicité de ses propres frères, Jésus a été livré aux Romains et crucifié. Voyez-vous, tes ennemis ne viennent de nulle part que de tes fondements, que de ta propre famille. Parce qu'en dehors de ta famille, d'une manière spirituelle, personne n'a autorité de te détruire. Personne n'a autorité. Alléluia. Il faut comprendre ces vérités spirituelles et il faut se mettre dans les dispositions de la prière. Dans les dispositions de la prière. Et c'est ce que tout à l'heure nous allons voir dans notre exhortation, afin de motiver un bien-aimé, afin de motiver une personne ce matin à comprendre que le jeûne n'est pas quelque chose qui vient pour te punir. La prière, le jeûne, ce n'est pas pour te maltraiter. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a institué pour nous faire du mal. Mais non, le jeûne et la prière viennent pour nous galvaniser. Le jeûne et la prière permettent à notre esprit de prendre de l'ampleur, parce que l'esprit fait partie des 3 entités qui composent l'être humain. Et à partir de ton esprit qui se lève au-dessus de ta chair, au-dessus de ton âme, tu deviens une personne forte. Tu deviens une personne qui entend la voix de Dieu, qui devient une personne qui manifeste les dons spirituels, le potentiel que Dieu a mis en elle, la grâce que Dieu a mis en toi ne se manifestera lorsque tu priveras ta chair de ce qu'elle aime le plus, la nourriture, vous voyez, tout ce qui est plaisir, oui, tout ce qui peut assujettir l'esprit, c'est ce que la chair aime. Mais lorsque nous rentrons dans les temps de jeûne et prière, voyez, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des grâces qui peuvent arriver dans ta vie. Alors partagez la vidéo. Madame Didier, ma fille, sois bénie. Valérie, partagez la vidéo. Aimez-la et partagez-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Là où vous êtes présentement, répétez ces paroles avec moi. Ces paroles avec vie, avec autorité. Et si tu es dans un endroit où tu ne peux pas répéter ces paroles, écoute-les attentivement. Ces paroles vont produire quelque chose en toi. Et si tu peux les répéter, ce sera formidable parce que la parole qui sort de ta bouche a une grande efficacité. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je loue ton nom. Vous tous connectés, partagez au moins la vidéo, chacun au moins 10 fois. 10 fois, il faut que tu arrives à remplir ton quota. Et mon Dieu te bénira. Et à chaque fois quand tu partages la vidéo, il faut l'aimer aussi. Il faut l'aimer parce qu'en la partageant, quelqu'un peut être restauré ce matin. Quelqu'un peut être béni ce matin. Une personne peut recevoir une visitation puissante de sa vie. Une parole, une prophétie pour que sa spiritualité soit éveillée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors répétez ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je te rends gloire ce matin. Ma vie t'appartient. Je n'ai nul autre Dieu que toi. C'est pour cette raison que je m'approche de toi. Je m'approche de toi parce que, Seigneur, tu es le gardien de mon âme. Je m'approche de toi parce que tu es le seul à pardonner mes fautes, mes péchés et mes iniquités. Seigneur, ce matin, je me répands devant toi. Je me répands de toutes mes fautes. Je me répands de mes péchés. Je me répands de mes erreurs. Je me répands de tout ce que j'ai fait qui ont attristé ton esprit. Je me répands de ce que j'ai privilégié, ce qui n'était pas acceptable. J'ai mis devant ce qui n'était pas acceptable. Servant de l'Éternel, j'ai fait 13 partages
parce que tu as fait 13 partages, je déclare que 13 fois, mon Dieu t'apporte une faveur qui va bouleverser positivement ta vie et qui va te mettre dans une hauteur respectable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Continuez à répéter avec moi ces paroles. Seigneur Jésus, je t'en supplie ce matin de me pardonner. Pardonne-moi mes fautes et pardonne-moi mes erreurs. Seigneur Jésus, je t'en supplie de me pardonner. Restaure ma vie. Restaure-moi, Seigneur. Je t'en supplie de pardonner tout ce qui a attristé ton esprit par ma faute. Je te demande pardon, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Seigneur, miséricorde ce matin. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Alléluia. Que chacun atteigne son quota. Si tu atteins ton quota de 10 personnes, tu écris, je te bénis. Parce que la bénédiction matinale d'un prophète, la Bible dit, ça rentre dans les os. Ça s'assoit dans tes os. Ça s'assoit dans tes os. Et ça se propage dans tout ton corps. Alléluia. Tu atteins tes 10 quotas. Fais mon signe et je vais te bénir. Pour l'heure, vous tous qui êtes connectés, répétez, continuez toujours à répéter ces paroles-là. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas prétendre vivre ma vie spirituelle sans toi. Seigneur, c'est impossible. Seigneur, mes erreurs ont attristé ton esprit. Mon péché a attristé ton esprit. Je te demande pardon ce matin. Je ne peux demander la bénédiction sans me repentir, sans reconnaître mes transgressions et mes fautes. Seigneur, s'il te plaît, je crie miséricorde, je crie miséricorde, je crie miséricorde, Seigneur. Que ta grâce soit manifestée. Oublie et pardonne mon péché. Oublie et pardonne mes transgressions. Oublie et pardonne mon iniquité. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, miséricorde, Seigneur, miséricorde, Seigneur, miséricorde, Seigneur, miséricorde, Seigneur, miséricorde. Oh, Karabracha, Karababa, prions, prions, prions ensemble, Seigneur. Tu as dû faire quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit. Tu as dû poser un acte qui a attristé l'Esprit de Dieu en toi. Alors ce matin, aie le courage d'avouer ta transgression devant le Seigneur. Aie le courage de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Aie le courage de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai commis des erreurs. Seigneur, pardonne-moi, papa. Pardonne-moi. La Bible dit qu'à chaque fois qu'Israël commettait une faute, à chaque fois qu'Israël péchait contre l'Éternel, et qu'Israël rentrait dans un esprit de repentance, Dieu pardonnait à son peuple. Dieu pardonnait à son peuple. Oh, alléluia. Alors ce matin, nous allons continuer la prière. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, maintenant que ton sang me sanctifie, le sang de la nouvelle alliance, que ton sang me purifie, que ton sang me purifie, me purifie, me purifie, que ton sang me sanctifie. Oui, ma fille, Opélie, tu es bénie, que ton sang me sanctifie. Dis que ton sang me restaure. Sandrine, que ton sang me restaure. Oui, prions ensemble, Seigneur Émilie, que ton sang me restaure. Serge Ébéi, que ton sang me restaure. Oh, ce matin, la grâce du Seigneur est avec toi. La grâce du Seigneur, le sang de Christ coule sur toi et efface tes iniquités. Le sang de Jésus coule sur toi et efface tes péchés. Le sang de Jésus coule sur toi et efface tes iniquités. Le sang de Jésus coule sur toi. Le sang précieux de l'agneau. Le sang de la miséricorde coule sur toi. Le sang coule sur toi et te restaure. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons pour 45 minutes et nous avons maintenant pour, je crois, 30 minutes. Et en ces 30 minutes, soyez très attentifs. On va aller dans une exhortation. On va partir dans Daniel. Tout à l'heure, je vais libérer des paroles sur vous. Je vais prophétiser sur toi. Bénis ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karabrosa Kata. Marquez, Nata, Dominique, ma fille, tu peux marquer là que nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et nous sommes partis dans le véhicule de 10 jours
de jeûne. Nous sommes à notre deuxième jour, nous avons commencé depuis hier. Et nous partons jusqu'au mercredi 13. Mercredi 13 avril. Alléluia. Écoutez. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9 au verset 1er. Verset 1er. Le texte est long, mais nous n'allons pas lire tout le texte. Daniel chapitre 9. Il est écrit la première année de Darius, fils d'Azurus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Alléluia. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Alléluia. Écoutez, je reprends. Daniel dit, je tournai ma face vers l'Éternel mon Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en priant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je fis cette confession. Alléluia. Allons-y dans Jérémie et on va terminer Jérémie 33 verset 3. Jérémie 33 au verset 3. Jérémie 33 verset 3. Nous sommes dans la parole. La parole, le socle, la fondation sans laquelle nous ne pouvons pas opérer dans le spirituel, dans le règne spirituel, dans l'esprit. Nous opérons par rapport à la parole. Jérémie chapitre 33 au verset 3, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Je reprends. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ah, Karabrasoto Brakantaraba. Je déclare, je prophétise qu'une personne dont le nom est mentionné devant moi, en cet instant précis, je déclare à chaque fois que j'apporterai la parole et qu'une parole sortira de cette bouche, la bénédiction de Dieu tombera sur toi, la faveur divine tombera sur toi, la restauration qui émane des Écritures, lui, tombera sur toi. La bénédiction de l'Éternel qui émane des Écritures tombera sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu es au clavier de ton écran et que tu écris, amen, je reçois, ma parole s'attache à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma parole s'attache à ton âme, à ton esprit et à ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare pour toute personne connectée en cet instant précis, mon Dieu, ouvre ton cœur, afin que la parole qui sortira de ma bouche te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ma parole fera de sorte que ta semaine qui soit une semaine de victoire, une semaine de restauration, une semaine de bénédiction. Alors que tu es au clavier de ton écran et que tu écris, amen, je reçois, le Saint-Esprit te fait tressaillir dans ton âme. Le Saint-Esprit installe la joie dans ton cœur à la place de la tristesse et à la place du découragement. L'Esprit de Dieu met l'espérance. L'Esprit de Dieu met l'assurance que avant que ce mois Pascal ne finisse, la grâce du Seigneur va te localiser, la puissance de Dieu va te repérer, le GPS spirituel
va te localiser. Un ange viendra en ta direction pour t'apporter la bénédiction rattachée à ta destinée. Reçois ma parole et dis Amen. Reçois ma parole et dis Amen. C'est de moi qu'il est question. Je suis béni ce matin. Je reçois la parole du prophète ce matin. Je reçois la parole prophétique ce matin. Mon âme reçoit la parole prophétique. Mon corps reçoit la parole prophétique. Mon esprit reçoit la parole prophétique. Je déclare que par la parole prophétique, toute âme forgée contre ma vie, contre ma destinée, contre ma semaine est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que loin de l'Éternel est en train de prophétiser, lui je reçois et tu reçois en écrivant Amen, je reçois, ma parole devient comme de l'eau fraîche d'une manière spirituelle pour restaurer ta vie. Ma parole devient semblable au sang de Jésus-Christ pour contrer carrer toutes les œuvres sataniques et démoniaques. Je dis que cette semaine est ta semaine. Je prophétise que tout entretien que tu auras dans cette semaine, partout où tu iras dans cette semaine, mon Dieu t'accompagne avec des anges. Les anges te favorisent, les anges t'ouvrent des portes, les anges te favorisent, les anges t'ouvrent des portes. Tout ce que tu feras dans cette semaine, le tampon spirituel est mis sur ton dossier. Le tampon spirituel est mis sur ton dossier. Je dis, la grâce de Dieu te valide. Wow, la grâce de Dieu te valide. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, maintenant que ton cœur est disposé maintenant, écoutez attentivement l'explication de ces deux textes-là. La Bible dit que Daniel a fait un constat, Et le constat que Daniel a fait émane de la parole de Dieu. Il dit, quand je vis par les livres, je découvris par les livres que la condamnation d'Israël devrait durer que 70 ans. Mais voici que 70 ans est arrivé et dépassé, et Israël est toujours captif à Babylone. Daniel découvre cela dans les livres, et quand la Bible parle des livres, la Bible parle de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que l'enfant de Dieu, comme Daniel, comme le fils de Dieu, comme Daniel, découvre les mystères, découvre les choses que Dieu avait annoncées pour son peuple. C'est dans la parole de Dieu qu'on découvre les avantages liés à notre destinée. C'est dans la parole de celui qui ne plonge pas ses regards dans la parole de Dieu, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu peut pas comprendre, peut pas découvrir les choses qui sont liées à sa destinée, peut pas découvrir les manigances et les œuvres démoniaques et sataniques, tout ce que l'ennemi planifie contre lui. Tu ne peux pas découvrir. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance parce que mon peuple refuse d'écouter ma parole. Mon peuple refuse de plonger ses regards dans ma parole. Daniel a plongé ses regards dans la parole et il découvre que 70 ans passés, Israël est toujours dans le désert, dans la souffrance. Israël est toujours en manque de bénédiction. Israël est toujours dans la captivité du célibat, dans la captivité de la stérilité, dans la captivité du manque d'argent, dans la captivité spirituelle. Et Daniel dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez, il y a des choses que tu découvres dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 8, verset 9. La Bible dit que Jésus s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction. Il a pris sur lui nos malédictions pour que nous devenions bénédiction. Donc quand tu découvres ce genre de déclaration, de genre de vérité dans la parole, ça te révolutionne. Ça met en toi une sainte colère. Quand tu découvres qu'en temps normal, que la stérile accouche 7 fois, quand tu découvres
que Dieu a dit point de stérilité en Israël. C'est-à-dire que les femmes juives accouchaient. Il n'y avait pas de stérilité en Israël. Quand tu découvres ça, tu es révolutionné. Quand tu découvres que la Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 1 à 2 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit, il n'y a plus de condamnation. Alors pourquoi est-ce que tu vis une condamnation? Pourquoi est-ce que tu es dans une prison spirituelle? Pourquoi est-ce que les sorciers et les démons t'ont emprisonné? Pourquoi est-ce que ils ont confisqué ta grâce? Ils ont confisqué les choses qui devaient être à toi. Quand tu découvres ça, il y a une révolution dans ton cœur, une sainte colère. Tu dis assez, ça n'est assez. Assez, ça n'est assez. Satan, tu ne me feras pas croire le contraire. Jésus m'a béni. Jésus m'a libéré. Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Il n'est pas mort à la croix pour nous faire plaisir. Il est mort à la croix pour nous racheter. Il est mort à la croix pour que nous ne subissions plus jamais ce qu'il a subi. Jésus a été humilié. Jésus a été rejeté. Il a été humilié pour que toi et moi ne soyons pas humiliés. Il a été rejeté pour que toi et moi ne soyons pas rejetés. Il a été vilipendé pour que toi et moi, nous ne soyons pas vilipendés. Il est malédiction pour que toi et moi, nous ne soyons plus jamais malédiction et que tu sois une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour ta génération, une bénédiction pour ceux qui t'entourent et pour toi-même. Alléluia. Quand tu découvres ces genres de choses, ça crée en toi par le Saint-Esprit une sainte colère. Mais tu ne peux pas découvrir ces choses-là si tu ne plonges pas tes regards comme Daniel dans les livres, dans la parole. Si tu ne peux pas découvrir ces choses, si tu n'es pas attentif, si tu ne reçois pas la parole de Dieu. Et Daniel dit, quand il découvrit ces choses, que la captivité avait pris fin. Je dis à une personne que dans ce mois pascal, la captivité de la sorcellerie provenant du côté de ton père, provenant du côté de ta mère, dans ce mois pascal-là, ça va prendre fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute condamnation, quel que soit celui qui t'a maudit, quel que soit celui qui a prononcé des paroles de malédiction sur toi, moi, je viens te dire, en m'appuyant sur la parole de Dieu, que dans ce mois pascal, Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction, toute forme de malédiction sur toi est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne sortiras pas de ce mois pascal sans prendre ta couronne de grâce, sans prendre ta couronne de faveur, sans prendre ta couronne de bénédiction. Tu ne sortiras pas de ce mois pascal sans que la malédiction familiale, les condamnations, les mauvaises décisions prises dans les tribunaux de sorcellerie contre toi, ils ont dit pas de réussite financière. Ils ont pris une décision contre toi pour dire pas de mariage. Ils ont pris une décision contre toi pour dire tu ne vivras pas les avantages de tes diplômes. Ils ont pris des décisions sataniques et démoniaques pour t'interdire d'avoir certaines bénédictions. C'est ce qu'on appelle des embargos spirituels. Ils ont mis des embargos spirituels sur toi pour que tout ce qui est bon, tout ce qui est excellent s'éloigne de toi et n'entre pas dans ta vie. Mais moi je dis, dans ce mois pascal, toute forme d'embargo sur toi, toute forme de mauvaise décision qu'on avait prise sur toi prendra fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel dit, quand il a observé tout ça, quand il découvre tout ça, Daniel rentre dans un temps de jeûne et prière. Daniel est rentré dans un temps de jeûne et prière. Parce que quand tu te rends compte que Satan est un menteur, il est le père du mensonge. Jean 10 dit, il ne sait faire que 3 choses. Il vole, il détruit, et puis il tue. Quand tu te rends compte que Satan a pillé les grâces qui devaient rentrer dans ta vie, quand tu te rends compte que Satan a détruit tes opportunités,
Il a éloigné les bonnes personnes de toi. Et il a fait rentrer dans ta vie des personnes qui te créent des problèmes. Il a fait rentrer dans ta vie des personnes qui te calomnient et qui te rejettent. Et il a éloigné de toi tous ceux qui pouvaient t'aider, tous ceux qui pouvaient te faire du bien. Satan a mis sur toi le voile spirituel qui était au temple. Alors quand tu te rends compte que Jésus, de par sa mort, le voile du temple a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas, cela signifie que aucun voile ne doit être sur toi. Ta beauté ne doit pas être voilée. Ton potentiel ne doit pas être voilé. Les grâces que Dieu t'a données ne doivent pas être voilées. Quand tu te rends compte de ça, tu rentres dans un temps de prière et de jeûne. C'est par le jeûne que le chrétien est fort. C'est par le jeûne que l'esprit peut se lever. Parce que nous sommes tripartis. Nous sommes trois en un. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes trois en un. Nous sommes comme trois personnes qui vivent ensemble mais qui deviennent un. Trois en un. Tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Alléluia. Et d'entre ces trois entités-là, c'est ton esprit qui doit occuper la première place. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ont mis la chair devant, ensuite l'âme, et ils ont relégué l'esprit à la troisième place. Alors que quand la sorcellerie de tes origines se lève contre toi, quand les démons que tes ancêtres ont adoré, ont tissé des alliances, ont fait des cultes d'adoration à des démons, ont fait des pactes. Quand ces esprits qui ne meurent pas, tes grands-parents sont morts, tes ancêtres sont morts, mais les démons qu'ils ont adorés, les démons de forêt, les démons des eaux, les démons de terre qu'ils ont adorés, les démons ne meurent pas. C'est l'homme qui passe, mais un démon est toujours là jusqu'à ce que le temps arrive et que Jésus-Christ les ligote et les jette à l'enfer. Mais quand ces démons-là, avec lesquels tes parents ont tissé des alliances, se lèvent contre toi pour réclamer leur part, pour réclamer ce qui est écrit dans les clauses de l'alliance, quand ils se lèvent contre toi, qui va te défendre? Est-ce ta chair qui te défend? Mais non. Est-ce ton âme qui te défend? Mais non. Celui qui te défend, c'est ton esprit. Malheureusement, c'est lui que tu maltraites. Tu ne le nourris pas. Tu ne le nourris pas. Et tu nourris la chair qui est fainéante, la chair qui ne participe pas au combat spirituel. La chair ne participe pas au combat spirituel. Non, la chair est fainéante. La chair, elle veut manger, elle veut être parfumée, elle veut être bien habillée. La chair veut qu'on prenne soin d'elle. Mais quand nous avons des difficultés, elle ne participe en rien. Quand l'ennemi se lève contre nous, elle ne nous défend pas. Quand l'ennemi se lève contre toi, celui qui te défend par l'appui du Saint-Esprit, c'est ton esprit. Et ton esprit ne se nourrit pas des aliments, ne se nourrit pas de tout ce que la chair a besoin. Ton esprit se nourrit de la parole de Dieu. Ton esprit se nourrit du jeûne. Ton esprit se nourrit de la prière. C'est pour ça que pendant ces 10 jours-là, nous allons, c'est-à-dire, on va alimenter notre esprit. Assez, ça n'est assez. Assez, ça n'est assez. On ne veut plus maltraiter notre esprit. On va alimenter notre esprit de la parole. On va alimenter notre esprit de la prière. Oh, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu es d'accord, dis Amen, 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 Amen. On va alimenter notre esprit. Ton esprit est faible. Parce qu'il a faim. Il a faim, s'il te plaît. Cher ami, ton esprit a faim. Et quand l'esprit a faim, tu ne reçois plus de révélation. Quand l'esprit a faim, tu ne reçois plus de songes prophétiques. Quand l'esprit a faim, tu ne reçois plus la parole de Dieu. Quand l'esprit a faim, tes sens spirituels sont bouchés. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a faim. Un grand penseur a dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Quelqu'un qui a faim, il ne peut même pas t'écouter. Quelqu'un qui a faim, il est distrait. Quelqu'un qui a faim, voyez, il est perturbé. Parce qu'il a faim, il veut manger. Comprenez? Donc quand l'esprit a faim, l'esprit est perturbé. Quand l'esprit a faim, l'esprit est troublé. Mais qu'est-ce qu'un homme troublé peut recevoir? Alors qu'est-ce qu'un esprit troublé peut recevoir de la part du Saint-Esprit? Arrête de troubler ton esprit, cher ami. Arrête de maltraiter ton esprit. Arrête de priver ton esprit de sa nourriture. Et la nourriture de ton esprit,
c'est la parole de Dieu, c'est la prière et c'est le jeûne. Aïe, 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 aïe. Ouh, je déclare et je prophétise sur vous, oui, servantes de l'Éternel, Fafa la guerre, je prophétise sur vous, Nata Dominique, je prophétise sur vous, je déclare à toute personne dont je prononce les noms, la sémence de la grâce, Mandama Djoko, je prophétise sur vous, Evelyne, je déclare que la sémence de la grâce qui émane de ma bouche rentre dans votre nom et que cette sémence-là apporte une bénédiction capitale rattachée à votre destinée, rattachée à votre destinée. Je déclare que les choses ne seront plus jamais comme avant. Je menace les démons de vos origines, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je brise les forces maléfiques et démoniaques contre vos vies. Sucre Mimi, Valérie, sa fille de l'Éternel, Manuela, je menace les démons de vos origines. Diacre d'eau, je m'oppose à tous les démons qui affaiblissent votre esprit et qui fait de sorte que vous négligez votre aliment spirituel. Vous négligez la prière, vous négligez le jeûne. Oui, tout esprit qui est à la base de cela, je le chasse, je le menace et je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare plus de paresse pour jeûner, plus de médiocrité, plus de paresse, plus de lourdeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez forts et saisissez la bénédiction qui émane de ma bouche. Soyez forts et recevez le carburant spirituel ce matin. Recevez le carburant spirituel. Le véhicule que tu es, tu ne seras plus au garage. Il est temps que tu sortes du garage. Il est temps que tu sortes du garage. Je te communique le carburant à distance. Car dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas un obstacle. Je dis, reçois le carburant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'alimente ce matin d'un carburant nouveau. Je t'alimente ce matin d'un carburant nouveau. Je t'alimente d'une grâce nouvelle. Je t'alimente d'une bénédiction nouvelle. Je dis, va et sois une femme de prière. Je dis, va et sois un homme d'autorité. Je dis, va et sois puissant. Sois fort et sois forte. Je dis, va et les démons ne pourront plus te résister. La puissance de Dieu est avec toi. La vie de Dieu rentre en toi ce matin. La mort prend fuite. La mort spirituelle prend fuite. La mort spirituelle prend fuite. Ouh! Quand tu dis Amen, tu reçois mes paroles. Quand tu dis Amen, tu reçois mes paroles. Elles s'attachent à toi. Elles s'attachent à ton esprit. Elles s'attachent à toi. Je sens qu'une femme est en train de recevoir une restauration concernant ses dons spirituels. Concernant ses dons spirituels. La Bible dit dans Jérémie 33, verset 3. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je vais t'apprendre des choses concernant ta destinée que tu ne connais pas. Je vais te renseigner sur ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui veulent te détruire. Je vais te les révéler. Je vais te montrer leur visage, les choses cachées que tu ne connais pas. Alors ce matin, je prophétise sur toi. Je déclare pour toi qui m'écoute que mon Dieu te révèle les choses cachées de ton ministère, mon fils, prophète Lamine, et que mon Dieu te bénisse et qu'il fasse de toi un champion dans ta génération. Que mon Dieu vous révèle les choses cachées concernant le mariage, concernant votre destinée, concernant vos bénédictions financières, concernant les manigances et les plans sataniques et démoniaques. Je dis que ces plans vous seront révélés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le monde spirituel, Madame Taki, rien ne passera inaperçu pour vous. Je déclare que tout ce que l'ennemi manigance, Madame Djedje, ma fille, tout ce qu'il manigance, tout ce qu'il planifie contre vous, cela vous sera révélé en songe. La révélation prophétique en songe, la révélation prophétique, les femmes de nuit et les maris de nuit, ces sorciers qui se déguisent en démons pour venir avoir des rapports sexuels avec vous en songe. Et à chaque fois que vous avez des rapports sexuels avec ces démons-là, les choses échouent dans votre vie, vous ratez des opportunités. Oui, des choses sont bloquées. Mais je déclare que tout mari de nuit,
toute femme de nuit qu'on a envoyée contre toi, je le menace au son de ma voix, au son de ma voix. Je dis libère, je dis libère, je dis libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens sur l'autel du Seigneur, sur l'autel du Seigneur, et je parle contre toutes les réclamations, les sorciers qui réclament ton mariage, les sorciers qui réclament ton argent, les sorciers qui réclament tes bénédictions. Je déclare que toute réclamation provenant du côté de ton Père, écris avec moi, écris ces paroles-là, toute réclamation qui provient du côté de mon père, du côté de ma mère, j'annule cela par le sang de Jésus-Christ. J'annule cela par le sang de Jésus-Christ. Ce matin, en ce 4e jour du mois pascal, tous ceux qui réclament mes grâces, tous ceux qui réclament mes bénédictions, qui réclament mon mariage, qui réclament mes grâces, je déclare qu'ils ont échoué. Toute réclamation est annulée au nom de Jésus-Christ. Oui, quelqu'un peut écrire, toute réclamation provenant du côté de mon père, provenant du côté de ma mère, j'annule cela par le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. J'annule cela par le sang de Jésus-Christ. Aucune réclamation ne va prévaloir dans ma vie. Aucune réclamation en ce mois de Pascal n'aura autorité dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Aucune réclamation de mort, d'accident, de manque de biens, de pauvreté ne va résister dans ce mois-là. Toutes les réclamations prennent fin au nom de Jésus-Christ. Toutes les réclamations prennent fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arako sakayata bratombo sikata. Rambroshita branto, chaque parole en langue qui sort de ma bouche, c'est une prophétie que je libère sur ta vie. C'est une prière que je libère sur ta vie. Roso konta rambo shakaya katabra. Oh, koragazagarakata baba bakarabasakaya. Oh, ton sang sera purifié. Ton sang sera purifié de toute malédiction que tu as héritée de tes parents, de tous les liens, de toute forme de malédiction. Ton sang sera purifié. Ton sang purifié. En ce mois de Pascal, ton sang purifié. Ton sang purifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kazabra soto makara brakanta. Ayakorako sakarabababa. Je prends l'huile d'onction d'une manière spirituelle et je verse cette huile d'onction sur toi en acte dominical. Je verse cette huile d'onction sur toi et je nettoie dans ta vie, je nettoie dans ton esprit, dans ta vie spirituelle, tout ce que l'ennemi a sémé de négatif, tout ce que l'ennemi a sémé, tout ce que la sorcellerie lui a sémé, le sang de Christ, oui, qui est l'huile que je verse sur ta vie spirituelle, nettoie ta vie. Je dis, prends le droit de t'épanouir, ma fille, prends le droit d'aller de l'avant. Prends le droit de prospérer. Prends le droit d'obtenir les choses et les grâces liées à ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends mon huile et je verse sur toi, ma fille, Cynthia Lomilo. Je déclare que de par cette huile, le sang de Christ est déversé dans tous les compartiments de ta vie. Le sang de Christ nettoie toute forme de malédiction dans ta vie. Je déclare que l'ennemi ne pourra pas résister. À partir de ce mois d'avril, une grâce apparaît dans ta vie. Tu es propulsé dans les hauteurs. Tu es propulsé dans les hauteurs. Tu es propulsé dans les hauteurs. Je déclare, ma fille, sa fille de l'Éternel, je prends l'huile prophétique et je la déverse dans tes mains. Je la déverse sur tes pieds. Je la déverse sur ta tête. Les 3 portes, je déclare que ces portes-là soient sécurisées. Je sécurise ces portes pour toi. Je les sécurise pour toi. Je les sécurise pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta vie de toute oppression satanique et démoniaque. Je déclare que la prière que je fais, cette prière-là te bénit, sa fille d'éternel, ma fille. Reçois la grâce, reçois la bénédiction, reçois la faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce sont ces 3 noms que l'Esprit a mis dans mon cœur. Alors je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Et je vous dis à tout à l'heure, chers bien-aimés, pour 19h. Je vous donne rendez-vous à 19h. Je vous donne rendez-vous à 19h. Madame Dioko, sois bénie, sois bénie. La grâce sur toi, la faveur de l'Éternel sur toi. Oui, alors je vous donne rendez-vous à 19h
nous continuons la prière. À 19h, je vais donner un message encore prophétique. Il faut que tu sois nourri. Il faut que... Au fait, mon but, c'est quoi? Mon but, c'est de produire une révolution spirituelle dans ton cœur. Assez, ça n'est assez. Assez, ça n'est assez. On en a marre des esprits, des origines qui se lèvent contre toi. Non, non. Selon le calendrier grégorien, nous sommes au 4e mois de l'année. Mais selon le calendrier juif, nous sommes au 1er mois de l'année. Nos vies spirituelles ne sont pas liées au calendrier grégorien, parce que le calendrier grégorien a été inventé et imposé par le pape Grégoire. C'est pour ça qu'on dit calendrier grégorien. Mais nous sommes maintenant des êtres spirituels. Nous avons Jésus-Christ, dont nos vies sont liées à Israël, dont nous marchons selon le calendrier juif. Nous sommes au 1er mois de l'année. Les choses ne font que commencer. Tu n'es pas en retard. Je dis, tu n'es pas en retard. Les choses ne font que commencer. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un, ma fille, Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, recevez la grâce, recevez la bénédiction. Bonne journée à chacun d'entre vous. Allez vaquer à vos occupations. Que la grâce vous accompagne. Soyez favorisés par vos employeurs. Soyez favorisés partout où vous passez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez pas que la maison du Seigneur a besoin aussi de vous, de votre participation. La maison du Seigneur a besoin que vous vous dévouez aussi pour elle. Car sans vous, l'œuvre du Seigneur ne peut aller de l'avant. J'encourage une personne à être fidèle à sa dîme dans ce mois pascal. J'encourage une personne dans ce mois pascal à faire un sacrifice, à bâtir un hôtel. J'encourage une personne dans ce mois pascal à relever le défi par un sacrifice, afin que le sacrifice de Christ parle en ta faveur. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Tout à l'heure, à partir de 19h, je suis encore avec vous. Merci, je vous aime très fort.